Bonjour à toi qui me regarde, à vous qui me regardez. Avant de continuer à regarder la vidéo, pense à t'inscrire, à t'abonner à la page Mon Sophrologue sur YouTube pour pouvoir recevoir très régulièrement des conseils. Je voulais partager ici avec toi, avec vous, la notion de zone de confort. On nous parle si souvent de la zone de confort, mais au fond, c'est quoi la zone de confort? Et au-delà même de nous parler de la zone de confort, on nous dit même sortez de votre zone de confort, comme si c'était une injonction. Vous serez quelqu'un de meilleur si vous sortez de votre zone de confort. Je n'ai rien contre le fait de sortir de sa zone de confort. Moi, je dis plutôt, il est bon d'élargir sa zone de confort. En quoi c'est important? D'abord, de se sentir bien dans sa zone de confort. Notamment quand on souffre d'anxiété, de stress, ou quand ça ne va pas dans la vie. Si je vais explorer d'autres territoires, alors même que je ne me sens pas bien dans la vie de tous les jours, le risque, c'est que je me mette en danger, en stress. Parce que le stress, c'est quoi si ce n'est une capacité d'adaptation de l'organisme à tout changement? Du coup, si je change, parce que je sors de ma zone de confort, je vais me mettre davantage en stress. Avant même sortir de sa zone de confort, il est d'abord bon de bien définir ce que c'est que sa zone de confort. C'est une bien jolie expression, ça, sortir de sa zone de confort, ou même la notion de zone de confort. Et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une zone de confort? Est-ce que tu as déjà pris le temps de bien définir ce que c'était que ta zone de confort? Et dans beaucoup de livres de développement personnel ou sur les réseaux sociaux ou autres, on dit sortez de votre zone de confort. Or, et je reviens là-dessus, si je souffre d'anxiété, je risque de majorer mon anxiété en sortant de ma zone de confort. J'irai élargir ma zone de confort d'abord quand je me sentirai bien dans celle dans laquelle je suis. Et en même temps, il est important de bien définir quels sont les périmètres de ma propre zone de confort. Quelle est ta zone de confort? Eh, sur un plan personnel, quelle est ta zone de confort? Ou peut-être même quelle est ta zone d'inconfort? Sur un plan professionnel, quelle est ta zone de confort? Pas si simple, c'est pas si simple. D'où la nécessité de prendre le temps de bien la définir. Avant toute chose, il est important de d'abord répondre à à ses besoins physiologiques. Parce que la première zone de confort, elle se situe où? Si ce n'est dans le corps, au travers du physique et au travers de son psychisme. Or, pour pouvoir aller bien sur un plan mental, il est essentiel d'aller bien d'abord sur le plan du corps, quoi qu'on en dise. Parce que on peut être grippé, hein, difficile d'avoir un mental correct quand on est grippé. On peut avoir une gastro, difficile de se sentir bien quand on a une gastro ou de penser efficacement quand on a une gastro. Pardon hein, pour les images que ça induit, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Du coup, la première étape pour se sentir bien dans sa zone de confort, c'est-à-dire son corps, il y a plusieurs paramètres à répondre et notamment répondre aux besoins fondamentaux. Ok, je vais encore enfoncer des portes ouvertes et en même temps, c'est quand même important de les ouvrir, ces portes ouvertes-là, dont l'expression. Manger, eh oui, manger et notamment ce dont le corps a besoin. Manger a une fonction essentielle, c'est nourrir l'organisme. Or, aujourd'hui,
On nous vend se nourrir uniquement au travers du plaisir. Toutefois, la nourriture ne tourne pas qu'autour du plaisir. Alors autant manger ce qu'on aime, autant manger ce qu'on trouve bon, ça c'est OK. Et en même temps, autant le faire au travers des ingrédients dont nous avons besoin. Pour rappel, les humains ont besoin de glucides, de lipides, de protéines et de minéraux. Pour les protéines, pour les hommes, c'est 1 gramme de protéines par poids de corps. Pour les femmes, 0,8 à 1 gramme par poids de corps de protéines. Je fais 80 kg, j'ai donc besoin de 80 grammes de protéines. Soyons clairs, dans 100 grammes de bœuf, il y a 20 à 25 grammes de protéines. Donc, il est important de bien réfléchir, de bien définir quels sont nos besoins d'abord en protéines, par exemple, et sur les autres nutriments aussi. Ça pourrait valoir une vidéo supplémentaire pour bien définir les nutriments dont nous avons besoin. Au-delà de la nourriture, manger, il y a boire. Parce qu'un corps déshydraté est un corps qui fonctionne mal. Maux de tête, douleurs musculaires, ralentissement, fatigue, nervosité peuvent être dus à une absence d'hydratation. Pour information, quand on est déshydraté, on a des hallucinations. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer. Manger, boire, dormir. Oui, nous sommes dans une société où dormir est devenu presque une contrainte, comme une perte de temps. Peut-être, peut-être qu'on peut le vivre comme ça. Et en même temps, nous ne sommes que des êtres vivants. Et les êtres vivants que nous sommes ont besoin de sommeil. En moyenne, 7 heures pour les adultes. Idéalement, en se couchant avant minuit. Alors je sais que pour les personnes qui travaillent de nuit, c'est compliqué, ça bien évidemment, mais ça ne représente pas la majorité de la population. Et en même temps, il est important de bien dormir. Et aussi, on a donc vu manger, boire, dormir et savoir bien respirer. Nous avons tendance à négliger notre respiration. Or, soyons très clairs, les 3 besoins fondamentaux que j'ai évoqués juste avant, respirer est le besoin fondamental primaire. On peut vivre sans boire et manger quelques jours. On ne tient pas plus de 5 minutes sans respirer sans qu'il n'y ait des conséquences graves pour l'organisme. Du coup, il est essentiel aussi de bien savoir respirer et sur cette page, cette chaîne YouTube, il y aura suffisamment d'exercices pour te montrer comment on fait. Manger, boire, dormir, respirer et aussi s'accorder suffisamment de temps. Or, dans nos agendas, il y a beaucoup plus de choses qu'on y met que de temps que nous pouvons consacrer. Et ça, c'est aussi ce qui contribue à du stress et à de l'anxiété. Et donc, du coup, qui déstabilise notre zone de confort. Donc, avant de pouvoir élargir notre zone de confort, il est bon de bien identifier quelle est notre zone de confort. Je sais, je me répète, et en même temps, la répétition, c'est ce qui permet une bonne intégration. Prends le temps de réfléchir à ce que c'est que ta zone de confort. Au fond, tu pourrais y répondre de cette façon. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me permet de me sentir bien, apaisé et aussi en sécurité intérieure? Car sans sécurité intérieure, il est difficile de sortir ou d'élargir sa zone de confort. Prends le temps. Prends le temps de bien poser les choses. Papier et crayon, ce sont les meilleurs outils pour pouvoir bien poser les choses. Dans ma zone de confort, qu'est-ce que j'y mets? Ce peut être le temps passé avec les amis, le temps passé avec les amis, les enfants, la famille. Ça peut être aussi le temps seul.
un temps dédié rien qu'à soi. Ce peut être l'activité sportive, ce peut être sortir, ce peut être des films, ce peut être écouter de la musique. Bref, il y a tant et tant de choses qu'on peut mettre dans notre zone de confort. En ce qui me concerne, ne pas voir d'humain, ne pas voir la lumière, ne pas voir le soleil, ne pas avoir d'horizon, et ma zone de confort est déjà déstabilisée. Donc, prends le temps, prends des notes et réfléchis à ce que c'est ta zone de confort, avant même d'en sortir. Et une fois que tu te sentiras suffisamment bien dans ta zone de confort, explore le reste, car il y a bien sûr tant de choses à découvrir, mais autant le découvrir en se sentant zen, tranquille, apaisé, en sécurité. Pense à t'inscrire sur la chaîne YouTube et j'essaierai de t'apporter plus de conseils. Tu peux aussi être source d'informations, c'est-à-dire que tu peux me demander des sujets sur lesquels tu aimerais me voir traiter, travailler, et je tâcherai au mieux d'apporter des réponses à tes questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.